pour capable mettre debout pour la lecture de la parole de Dieu avec nous. Donc, matin, un sujet que nous va présenter pour vous, c'est pas de mal pour non moins Jésus-Christ, c'est plénitude de mon salut. Donc, nous voulons baser le premier message nous sur ça qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». C'est ça que nous lisons dans l'évangile de Jean, côté Jésus-Christ, fait une déclaration absolue de qui ça lié. Donc, c'est sur ça que nous allons parler avec vous matin. Donc, for those of you who speak English, we're going to ask you to open your Bible with us in the book of John, the Gospel of John, chapter 14, and we're going to read verse 1 to 6. But our message for this morning will be on verse 6, where the Bible tells us that Christ declared and said that He is the way, the truth, and the life. No one can come to the Father but by Him. Voici ce que dit la parole de Dieu sous l'inspiration du Saint-Esprit à travers son serviteur Jean dans l'évangile de Jean au 4e chapitre, le verset 1 jusqu'au verset 6e. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Est-ce qu'on a un livre verset 6 ensemble avec nous ensemble? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Dis-moi qui beaucoup là pas de mal pour nous moi. Merci nous mettre chita. Papa nous qui dans le ciel là, nous demandons parler avec la congrégation. Béni dans maillot à travers message ça et fait connaître que où c'est chemin, où c'est vérité et où c'est la vie. Et avec ça, si vous acceptez ou comme sauveur personnel là, vous avez une promesse pour être capable de vivre éternellement avec nous. Nous demandons tant s'il vous plaît, bénis-nous à travers ce message. Bénis série de messages que nous va prêcher et parler avec peuple dans la façon que vous devez tendre et comme ça, Seigneur, nous capables de grandir spirituellement, nous capables de croître et pour nous capables d'annoncer bonne nouvelle là à tout l'autre monde jusqu'à ce que vous retournez. C'est écrit que nous devons matin, nous prions comme ça dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et l'Église dit, Amen. Jésus-Christ déclaré pour dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc le grand je suis de Jésus-Christ nous permet à comprendre que ça a une clarté absolue. Lorsque Christ nous dit dans Jean 14, le verset 6, moi, Jésus-Christ, je suis le chemin, je suis la vie, je suis la vérité, et nul ne pourrait rapprocher à mon Père que par moi. Donc ça, c'est une affirmation qui non seulement exclusive, mais c'est une affirmation qui aussi bien que nous sommes capables de dire qui est inclusive. Parce que Jésus n'a jamais fait une autre plus grande déclaration que celle-ci. Et en réalité, cette déclaration que nous voyons comme étant une déclaration exclusive qui aide nous à comprendre la réalité, côté vraiment, il exclut toute l'autre réalité que le monde est capable de comprendre. Tout homme et toute femme sont appelés à venir au Père à travers son Fils Jésus-Christ. Il ne s'agit pas de qui koto sorti,
qui famille qu'on gagne, qui monde qu'on connaît, qui langue qu'on parle. Actuellement, il y a une bagaille qui me découvert dans le travail parfois, il y a des gens qui ont uniforme, parfois des gens qui ont même couleur uniforme, yo chita à même côté. Parfois tout, des gens qui parlent même langue yo chita à même côté. Parfois tout, il y a quelques gens c'est sorti même côté ensemble avec lui. Même si nous tous t'as sorti en Haïti, si nous sorti au Caille ou sorti au Caille, me parle avec vous. Si nous sorti au Cap, nous sorti au Cap, nous parle avec vous. Mais ça qui est beaucoup plus important maintenant, c'est pas qui monde qu'on choisit, mais la nécessité se manifeste côté vraiment que chaque monde qui là ou doit venir devant bon Dieu. Et comment qu'on est capable de venir devant bon Dieu? C'est à travers son fils Jésus-Christ. Donc pas qu'on est matin si vous avez Christ dans la vie et si toutefois pas avez Christ dans la vie, nous devons encourager pour pas quitter temps ça passer sans qu'on pas accepter Jésus-Christ parce que si c'est pas ça, gagnons l'enfer captant nous. Mais sous accepter Christ, gagnons paradis captant nous. Et ceci, Jésus-Christ, il mettait disponible à tout le monde et à tout le monde qui fait confiance ou capable de bénéficier de passages que nous soutenons parce qu'il dit comme ça, pas quitter cœur troublé. Mais croyez en moi, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs de mes. Donc, belle promesse qui fait dans Jean 14, il n'est pas pour les gens qui peuvent sauver. La paix avec l'Église. Il est seulement pour les gens qui sont sauvés, les gens qui acceptent Christ comme sauveur personnel, les gens qui ont espérance pour la vie éternelle. Parce qu'il dit, et lorsque je m'en serai allé et que je vous ai préparé une place, je reviendrai. Et c'est ça que nous chantons. Il nous dit, qui grand jour, ça va y est. Puis fort. Qui est-ce lié? Lui-même qui? Amen. Et pour menem. Qui grand jour? Amen, oui, chrétien. Qui grand jour? Ça va y est. Quand nous ne pas faire face à Bill encore. Quand nous ne pas faire face à maladie encore. Quand nous ne pas bien chagrin encore. Mais au contraire, c'est vers la joie, la paix pour le temps et pour l'éternité. Et comment, chrétiens, nous sommes capables de bénéficier ça? Nous sommes capables de bénéficier ça par un seul moyen. Et ce moyen, c'est par le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix, côté payé d'être péché nous, que nous ne sommes pas capables de payer. Donc Jésus-Christ, il déclarait pour dire qu'il est la seule source de vie. Il est la vérité absolue. Il est le chemin. Et pour parvenir au Père, il faut passer par lui-même parce que c'est lui qui jouait Wall Bridge là pour nous-mêmes. Jésus-Christ, il était dans une réunion avec les disciples. Il t'a parlé de intimité qu'il a ensemble avec eux, la paix qu'il est capable de recevoir, mais il fait qu'on est vraiment tout capable de des moments de tempête. Il voulait préparer pour capable préparer lorsque mauvais moment ça va venir, mais puis il aurait été sur roc solide là qui c'est Jésus-Christ parce que Christ c'est roc solide que nous camper sur lui malgré nous gain espoir pour nous vivre avec lui pour le temps et pour l'éternité, mais la vie que nous menée sur la terre comme étant chrétien, il va pas une vie qui est facile. Est-ce qu'on connaît pour qui ça, chrétien? Parce qu'on a un ennemi acharné qui c'est Satan, le diable. Et qui est là pour dérouter ou pour pas jouir avec Christ, pour pas vivre avec lui pour le temps et pour l'éternité. Jésus, qui c'est chemin, qui pas de peur, prend le chemin de la croix, pour te capter nous la vie qui pas jamais finir. Matin, il dit comme ça, que votre cœur ne se troublez point. Chrétien a vécu notre cœur, nous de troubler, oui, chrétien. Même si tu as un grain Wagner, par contre, on grain le grain Wagner. Quand tu as tout bagage vague, ou prend aux gens au fini. Mais il y a des bagages. Lorsque vous êtes enfant, ou obligé de réfléchir sur eux. Mais Jésus-Christ, qui a déjà connu que toute bagarre ça va venir, parce qu'il connaît le passé, le présent et le futur, et tout le monde, il t'a préparé les disciples à des grandes choses. Et bien, maintenant, dans la série de messages qu'on a prêché, nous avons fort connaître que Christ veut préparer à des grandes choses. Pendant qu'elle parlait de la mort, il parlait de résurrection. Waouh!
Pendant qu'elle parlait de la mort, il parlait de résurrection. Et non seulement il parlait de résurrection, il même parlait de son ascension. Et il te dit, à 10 pions, belle bagaille, il dit, même Jésus-Christ a monté dans le nuage, c'est comme ça, nous-mêmes tout, nous gagnons pour nous monter. Donc Jésus-Christ, il est le chemin. Oui, il est le point d'arrivée. Mais qui t'aime nous, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, si toutefois, gagner un chemin, eh bien, il y a un point d'arrivée, il y a un point de commencement. Eh bien, un point de commencement qui t'aime nous, il est capable de présenter nous-mêmes avec tout péché nous. Parce que la Bible dit comme ça, c'est péché nous qui mettent inimitié entre nous-mêmes avec le Seigneur. Et point d'arrivée, nous capables de sacrifice que Christ a fait pour nous-mêmes avec vous, pour nous capables de jouir la vie qui ne peut jamais finir. Au commencement, Adam avec Ève, ils étaient vivre dans la pleine communion avec Dieu. Et le chemin a été grand ouvert. Mais malheureusement, au moment que Satan entrait dans le jeu là, il gâtait bagaille là et ça vient faire la mort entrer. Et non seulement la mort entrer, mais il vient vraiment difficile pour capable hériter le royaume ciel là, parce que la Bible dit comme ça, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et depuis ce jour-là, quand ça passé, chrétiens, les hommes ont inventé toutes sortes de chemins pour essayer de trouver une solution. À l'époque de l'Empire romain, nous avons adoré plusieurs dieux pendant qu'ils ont cherché le vrai Dieu. Et c'est ça que nous relèvons en français polythéisme. Quand nous avons adoré plusieurs dieux. Et même parmi les chrétiens, ils ont capable d'adorer le faux Dieu. Et les gens qui veulent adorer le vrai Dieu, ils vont le persécuter. Parce qu'ils connaissent que le vrai chemin, c'est Jésus-Christ. Et non seulement que le vrai chemin, c'est Jésus-Christ, mais il y a des gens qui pensent qu'il y a plusieurs chemins qui sont capables de mener à Rome. Mais pour le salut, pas il y a plusieurs chemins qui sont capables de mener à Rome. Et les gens qui croient qu'il y a plusieurs chemins qui sont capables de mener au salut, nous relayons le pluralisme. Parce que dans le contexte, ils pensaient qu'ils sont capables de faire des choses pour permettre qu'on héritier du royaume ciel là. Mais ou-même qui ont un vrai bon Dieu, il n'est pas aussi facile. Au contraire, c'est vraiment difficile. Mais pas oublier à Christ dans le bateau ou pas de pète en pète. C'est ça que fait mes frères et sœurs dans le Seigneur. Nous devons justement rappeler ou encore maintenant. Pour dire si toutefois vous sont chrétiens qui observent bon Dieu, tout bon vrai. Qui sur le chemin du ciel. Qui a espérance de la vie éternelle. Ou dans pile persécution dans la vie. Ou tout mentir parfois. Et la Bible même dit que même les élus, il n'est pas aussi facile pour eux. Mais il y a une bagaille qui me encourage au matin. Les problèmes ne viennent pas poser des questions pour dire pour qui ça c'est moi. Mais au contraire, embrasser pour dire, mon Dieu, avec moi dans le problème, parce que je connais victoire, c'est pour moi. Nous chantons, nous dit, bataille là. C'est pas pour moi hier. Et soit battre pour résoudre ou pas capable de résoudre lui. Parce que même l'autre a fait tout effort ou pas de possibilité, parce que Satan, le diable, la Bible dit que ça, il était comme son lion rugissant, comme chercher qui monde pour y dévorer. Il y a une seule façon capable de solution, c'est lorsque la guerre dans les Seigneur. Pour dire l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Et chrétiens qui t'aiment dire, capable de différents types de problèmes. Dans nous, c'est la maladie. Dans nous, c'est problèmes foyer. Dans nous, c'est problèmes économiques. Dans nous, c'est problèmes sentimentaux. Dans nous, qui ont différents types de problèmes. Parce qu'en dans l'église, il y a des arithmétiques qui sont dans l'église là. Chaque monde a un problème qui a traversé. Mais dans le moment problème, qui tes yeux fixés sur Jésus-Christ. Même Jean Salmiste te dit, je lève mes yeux. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Jésus-Christ, après il fait cette déclaration, il n'est pas aussi facile pour les chrétiens. Il était persécuté. Il était persécuté par monde qui était même connaît la parole de Dieu. Et tellement il devient persécuté, il devient arrivé dans un moment quand il peut mourir, il peut le crucifier, il peut le crucifier parmi les malfaiteurs. Et non seulement qu'il peut le crucifier parmi les malfaiteurs, mais il y a une bagaille que nous voyons que Jésus-Christ était dans l'obéissance à la volonté de son papa. Chrétien m'a dit bien, pendant ou encore pas ces moments difficiles, il était dans la volonté de Dieu. Pas douter, non? Pas changer d'idée. Il raconté histoire, on série d'apôtres qui t'a suivi Jésus-Christ, et puis chaque monde ça a été croix par eux qui a porté.
Et puis, il y en a qui était senti très intelligent. Il dit, si je coûte 4 cornets qui viennent dans quoi pas maintenant à pile léger, m'a privé puis vite. Pas prendre raccourci dans la parole de bon Dieu dans les chrétiens. Au contraire, qui est bon Dieu fait route ensemble avec vous. Parce qu'ils ont les leçons pour lancer. Ou un problème où il y a, ou mettre béni soit l'Éternel dans les chrétiens. Parce que bon Dieu prend le délivre, il prend le délivre, et non seulement le délivre, mais il y a bon témoin, il y a un témoignage. Parce que il y a un monde qui attend pour échouer. Il y a un monde qui attend pour mourir. Il y a un monde qui attend pour arriver dans la vie, mais il y a un bagage qui est belle chrétienne, ou pour un petit misangadon. Ou un gros bon Dieu qui a gardé sur vous, et lui-même qui dit comme ça, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit l'Éternel des armées. Non problème qu'on est à chrétien, restez ferme là-dedans. Délivrance ou parlons pour venir. Au nom de Jésus-Christ. Pas moun qui contrôle la main, dit problème, il n'a pas prêté comme ça, il a changer. Au nom de Jésus-Christ. Si un bail dit au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Baka yo pas prêté comme ça, yo gen pour changer parce que Christ avec vous. À Christ dans bac moi pas peur tempête là. Eh bien mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, ça a poussé Jésus-Christ à souffrir. Et nous-mêmes, sur la croix, il a répété ces 7 paroles. Que ces 7 paroles, c'était très dur et même difficile à comprendre. Et ces 7 paroles qui sont aussi appelées les 7 dernières paroles du Christ. Pendant qu'il va le crucifier, il a prononcé avant sa mort ces 7 paroles qui sont tirées de l'évangile de Marc, Luc, Jean et Matthieu. Et c'est pourquoi il a dit dans sa première parole, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Combien de nous chrétiens qui a dit ça avec foi là, qui a dit ça avec soeur là, qui a dit ça avec madame là, qui a dit ça avec petite là, on sait que je partage avec vous matin. Sous besoin d'un ciel pardonné, attendez. Sous besoin d'un ciel pardonné. Ou là dans le ciel? Pardonné. Même lorsqu'il y a raison, ou pas de raison, pardonné. Pas de raison, ça mon faux, pardonné. Si Jésus-Christ qui est sous la croix, il dit comme ça, Père. Et lui-même qui a tout pouvoir, qui est capable de changer tout le bagage, il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. N'a mon dit ensemble avec moi. Si toutefois matin, pendant qu'on prend la scène, pendant qu'on vient l'église là, pendant qu'on chrétien dans le travail là, pendant que tout le monde connaît où c'est diacre l'église, il connaît ces dames missionnaires, il connaît ces gens qui fait jeune, il connaît ces gens qui croient dans mon Dieu, il faut faire différence, qui aime nous apprendre à dire ça ensemble avec moi. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Comment nous besoin de dire ça pour lui? Ou comment nous besoin de devant mon Dieu matin? Comment nous besoin de devant mon Dieu matin pour dire Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce que les gens qui n'ont cœur, qui ne faut pas jouir de la paix qui sont dans mon Dieu, c'est parce qu'on ne peut pas pardonner ça. Mais aussitôt qu'on pardonne, on va dire Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous avez dit ça ensemble avec moi, encore chrétien? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ces bourgeois, vous êtes dans le programme. Pendant le programme, vous êtes là-dedans. Je ne sais pas si vous êtes bourgeois, non. Même si vous avez un gros morceau, oui, pas vrai, chrétien? Il voit ça, hein? Vous n'avez qu'à battre, non, mais vous n'avez pas aller, man. Même pas de faire ça. Au contraire, nous quittons bon Dieu agir. Nous dit Père, pardonne ces bourgeois, car elles ne savent pas ce qu'elles font. Amen. Donc, en quelque sorte, chrétien, les circonstances viennent. Parce que pas de chrétien sans témoignage. Pas de chrétien sans persécution. Et la Bible, et le prophète français qui même dit comme ça, c'est au pied du mur, oui, qu'on connaît le vrai maçon. Pour capable de dire chrétien, c'est dans mon moment épreuve au chrétien. Si pas de épreuve dans la vie, on ne peut pas dire c'est chrétien. Un gros philosophe qui est un bagage qui est pile, il dit comme ça, la haine nous divise, mais l'amour nous réunit. Et si l'amour n'a pas pardonné. Et ça fait Jésus-Christ par dit dans la deuxième parole, il dit en vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras dans le paradis. La honte gauche là, bénéficier qui doit aller dans l'enfer, mais puisqu'il croit dans Jésus, il sauvé. Ou capable de sauver matin. Hein? Et maman, il t'a pleuré. Maman, qui connaît maman, toujours un entrailles, qui a des problèmes. Il dit, femme, voici ton fils.
et voici ta mère. Parole qui était plus attristé nous. C'est lorsque Jésus-Christ, qui était 100% homme et 100% esprit, il était crié à une voix très très fort, que nous lisons dans Matthieu chapitre 27, verset 46, lorsqu'il dit, Élie, Élie, lama sabachthani. Ou bon moment à traverser matin en chrétien. Ou doit aller Élie, lama sabachthani. Ou besoin de la présence de Dieu, parce que c'est la présence de Dieu qui va faire comprendre la plénitude de Dieu. Sans la présence de Dieu, ou pas capable de comprendre la plénitude de Dieu, parce que Jésus-Christ crie avec une voix forte, il dit, oh Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il a besoin de la présence de Dieu, et il crie pour dire, j'ai soif. Mais quand je me là, et c'est là que je finis avec vous matin, dans la 6e parole là. Vous connaissez Jésus-Christ dans la 10e parole là? Il dit, tout est accompli. Si je dis à moi-même avec nous avons espérance pour nous vivre éternellement, c'est parce que tout est accompli. Dette nous pas de cas payer, il paye. Oui, en anglais on dit, it is finished. It is finished. Eh bien, mot grec qui va signifier it is finished ou bien tout est accompli, c'est un mot grec qui est tetelestai. Tetelestai, c'est un mot que vous utilisez lorsqu'on achète un bagage qu'on paye d'être. Par exemple, si vous achetez un caille, lorsqu'on achète un caille là, qu'on a posé un saut tetelestai sur lui, qui veut dire payer comme l'on va dire rien. Et pas caille aux États-Unis, non, toujours de taxes. Ah, il y a des gens qui disent acheter caille là, il finit, non, il ne peut pas finir. S'il y a assurance ou s'il y a taxe, et dépend de qui côté, il y a même une homeowner association. Et si vous ne mettez homeowner association, il y a mettre le lien sur caille là. Mais dans dette ça, vous va dire rien encore. Il complet. Non, lorsque vous allez dans le tribunal, il a été utilisé comme étant une sentence, par exemple, pour un monde qui mérite un crime de mort. Lorsque vous prenez sentence, ça veut dire que ça, monde qui mérite un crime de mort, il doit mourir. Donc ça veut dire que sentence, ça, au fin de prendre, il n'est pas capable de changer rien encore. Tout est accompli. Et puis, dans le militaire qu'on utilisait, même moi ça, les utilisé, c'est lorsque le militaire est allé dans une bataille, ou bien est allé dans une guerre, qu'on a célébré victoire qui gagne, il est capable de dire tout est fini, ou bien tout est accompli, il a dit Tetelestai. Il a crié victoire pour la bataille qu'il a gagnée. Et bien qu'il t'aime dit, sous la croix lui-même, il montrait que bon Dieu qu'on y a, il bat avec nous-mêmes, il bat lui-même et nous-mêmes, il bat nos victoires. Nous sommes capables de crier pour nous dire, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Qui t'aime dit aujourd'hui, à travers ça, Christ a fait pour moi, nous sommes chemin pour le ciel aujourd'hui à matin. Non pas parce qu'elle est bon, non pas parce qu'elle me fait un bagage pour être capable de sauver, non, mais au contraire, la Bible dit comme ça, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. Pas imposé autant de chrétiens. Au contraire, descend-nous très bas. Parce que si vous montez trop haut, bon Dieu descend nous très très bas. Mais au contraire, en nous embrasser, en nous faire route l'ensemble, nous sommes capables de dire pas de mal pour nous moins, parce que Christ, il paye dette là qu'il n'a pas payer. Et maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, nous avons dit Tetelestai. Parce que dette là payée et tout est accompli. Où sont les gens qui sont sauvés? Pas les gens qui sont contre la mer. Dis à nous faire route là pour dans le ciel. Est-ce qu'on pourrait voir dans le ciel? Est-ce qu'on prêt pour chanter avec moi qui grand jour glorieux, ça va y est. Bon Dieu, mon chrétien, et bon grande responsabilité. Responsabilité, bon matin, c'est pas qu'un message là pour qu'on partager là avec l'autre monde. Dis l'autre monde comme ça, il y a l'enfer à épargner, il y a le ciel à gagner. Mais grâce soit à Dieu, Jésus-Christ paye d'être là. Je ne pas rien encore, mais qu'on a ces gens qui sont sauvés, captant le retour imminent de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Pendant qu'il a invité